aide-moi, Ouais. allez, s'il te plaît. Elle fait Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi, Nicolas. Tiens, il faut pas que tu dis, là. Ok les gars, vous avez reconnu la voix, c'est votre youtubeur préféré, La Pyramide. Voilà. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, pour tous ceux qui viennent de débarquer sur la planète des délices de La Pyramide, voilà, ça ne chauffe pas. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent que ici, nous on teste les cours et c'est pas comme ailleurs, parce que là-bas, ce n'est pas ici et ici, ce n'est pas là-bas. Voilà. Ok les gars, aujourd'hui, c'est une nouvelle émission, mais avec des personnes que peut-être vous connaissez déjà. En tout cas, pour ceux qui me suivent, je sais que vous avez reconnu ce visage. Pour ceux qui ont regardé le test-ci, on reconnaît ce visage. Voilà. Famille, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui regardent ce test pour la première fois, il y a la partie 1. Et dans la partie 1, qu'est-ce qui s'était passé? Le mari de cette femme avait pris une location, donc une maison en location, et il avait donné une somme pour verser. En fait, il avait donné l'argent de la caution d'1 an. Et du coup, elle n'avait pas remis cet argent au bailleur parce que elle avait promis maintenir une relation avec le bailleur. Mais ce jour, quand j'avais fait le test, on avait découvert que ce qu'elle avait promis au bailleur, elle n'avait pas réalisé ses promesses. Et du coup, celui-ci avait commencé à faire des menaces et tout ça. Jusque-là, cela était encore, comment on peut dire ça, embryonnaire. C'était un problème embryonnaire parce que c'était encore caché jusqu'au moment où j'ai fait le test et que son mari a pu découvrir ce qui se passait réellement. Voilà. Bon, avant de continuer l'émission, vous savez déjà, on va vous parler un peu du meilleur docteur, le roi ça, le docteur de l'eau, vous connaissez déjà. Voilà, je suis dans le centre de source de vie parce que toutes mes malades ont demandé, comme tu travailles ensemble avec l'hôpital, que je présente le docteur. Parce que nous, on a vu que dans ce sens, comme moi je travaille sur un exorcisme et je fais dans la santé, je suis né d'un don. Et mes malades ont réclamé ça beaucoup, que je présente le docteur pour qu'il puisse, donc si vous avez des cas, il va plus mieux expliquer parce que mon domaine c'est l'exorcisme et des cas de mystique et des cas à difficulté. Maintenant on a préféré de faire comme ça, c'est comme ça qu'on sauve la vie des gens. Oui, monsieur Sam, vous allez expliquer le docteur Sam. Oui, généralement ici je travaille avec le pasteur naturopathe Fosso. Et nous faisons dans la petite chirurgie, nous faisons dans la kinésithérapie, dont il fournit les produits tels que les baumes. Et nous faisons aussi dans d'autres activités telles que la maternité, dans la pharmacie et dans les cas d'hospitalisation, même des vaccinations comme partout ailleurs dans la santé. Généralement, je collabore avec lui le plus souvent dans le cas de kinésithérapie, puisqu'il fait dans le spiritualisme. Et là, il m'aide beaucoup à sauver plusieurs patients, parce qu'il y a des patients qui délirent, il y a des patients qui arrivent dans des cas critiques. Bon, parfois, il faut utiliser ces côtés pour pouvoir sauver ces patients. C'est pour ça que je lui fais appel de temps en temps. Et lui aussi me fait appel dans des cas qui concernent la santé moderne, donc dans la médecine. C'est pour cela que j'ai souhaité que lui soit à mes côtés pour qu'on puisse collaborer ensemble pour pouvoir sauver beaucoup de vies. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe dans notre centre parce qu'il y a des gens aussi qui sont enceintes. Parfois il y a des maladies, il y a des os sales. Parfois il y a des plâtres. Il y a parfois l'enfant est mal placé. C'est ça que tu vois beaucoup, on a sauvé la vie de beaucoup des enfants. Il y a des gens qui viennent parfois, on dit qu'ils ont des problèmes.
parfois il commence à s'agiter. Parfois, quand on vient avec le terme exorcisme, on trouve que c'est le mystique, que certains gens le tapent dans la nuit. Qu'on est en train de, ils sont en train de voir certains mauvais esprits. Pendant ce temps, nous, on bloque, ça permet que on fait comme ça. C'est dans le centre, ça se passe comme ça. Ça nous sauve beaucoup et aujourd'hui, on conseille beaucoup de gens qui écoutent le roi ça et docteur. Voilà. Ok. Bon, je vais un peu lui donner la parole pour qu'elle puisse un peu nous expliquer. C'est pas, tu peux un peu te lever. Voilà. Voilà. Ok. Bon. Dis-moi. Après que je vous ai fait le test la dernière fois, qu'est-ce qui se passe ensuite après ça, donc avant aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre toi et ton gars? Ce qui se passe, c'est que mon gars, il a décidé que il a décidé qu'il ne peut plus supporter et que il m'a dit de retourner chez mes parents. Alors ici, c'est chez tes parents ici, c'est ça? Chez mes parents ici. Ça que je suis retourné chez mes parents. Et qu'il ne peut plus continuer la relation, qu'il doit retourner chez mes parents. Ok, d'accord. Et est-ce que le bailleur est au courant de cette situation, parce que ça le concerne aussi? Je ne sais pas si vous avez seulement gardé ça entre vous dans le couple ou vous l'avez parlé déjà de ça. Qu'est-ce qui se passe? On avait parlé de ça au bailleur. On voulait lui donner son argent, il a refusé. On voulait même faire l'avance de l'argent là qu'il ne veut pas. Qu'on parte avec tout. Il ne veut plus en fait de l'argent là. Attends, mais la dernière fois qu'on a lu les messages, il te réclamait l'argent, c'est ça non? Bon, maintenant vous avez décidé, ton mari et toi, de lui remettre l'argent, c'est ça? Oui. Et il dit maintenant qu'il ne veut plus l'argent. Et il dit donc qu'il veut quoi? Il ne m'a pas dit, il nous a pas dit en fait ce qu'il veut. Il a seulement dit qu'il ne veut plus l'argent. On a même fait l'avance. Il a dit qu'on part avec ça, il ne veut plus. Qu'il ne veut plus. Ok. Maintenant vous comprenez que quand vous posez des actes dans la vie, il faut toujours réfléchir avant de poser certains actes. Yes, merci. Voilà. Bon, vous voyez que quand vous posez certains actes dans la vie, il faut d'abord réfléchir, même 4 fois. Parce que quand tu poses un acte, ça va toujours avoir des répercussions sur toi. Si tu avais réfléchi avant de prendre cet argent et faire ce que tu veux de ça, c'est que tu n'es pas dans ce problème. Est-ce que ça te donne une leçon? Quelle est la leçon que ça te donne? La leçon que ça me donne, c'est que faut pas faire confiance aux hommes. Qu'il faut pas faire confiance aux hommes. Bon, attends, les hommes ont fait, ça c'est toi qui es fautif, mais tu accuses tous les hommes. Les hommes ont fait quoi sur là maintenant? Parce que je prends l'exemple sur mon bailleur. Là, un homme ne peut pas te dire que il nous donne la maison, maintenant après il me fait le chantage. Mais quand lui remet de l'argent, il me dit qu'il ne veut plus de l'argent. Donc ce n'est pas normal. C'est pour ça que moi je ne peux plus faire confiance aux hommes. Mais maintenant il dit qu'il ne veut plus de l'argent parce que si tu as été venu avec l'intention de payer comme ton mari t'avait donné l'argent, de partir payer directement la maison, est-ce qu'on allait arriver ici? C'est parce que tu as cédé à la tentation. Et tu as voulu jouer avec son cerveau et avec le cerveau de ton mari. Donc tu voulais garder l'argent et jouer avec les deux. Maintenant si quelque chose t'arrive là, ça serait de ta faute, ça serait de la faute de personne. Tu parles des hommes et tout ça et tout ça. Donc malgré tout ça,
tu veux même pas apprendre quelque chose malgré les conséquences. Tu mets encore la faute sur les autres. Bon, actuellement, toi, par rapport à tout ça, tu as pensé à une solution. Tu as pensé à quoi? La solution, j'ai pensé, c'est que le mieux, c'est que je reste d'abord ici chez mes parents. Je reste d'abord ici chez mes parents. Le temps de voir la situation qui se passe là-bas de l'autre côté. Je vais d'abord rester ici pour un moment. Ok. Les gars m'appellent pendant l'émission. J'ai oublié de mettre en mode avion. Ok. Merci. D'accord. Bon. Moi, j'ai une petite révélation à te faire. Tu vois. J'ai une petite révélation à te faire. Tu sais, la dernière fois, pendant qu'on faisait l'émission, j'avais demandé qu'on vous fasse une photo. Et je vous ai fait comprendre que la photo devait vous faire avoir plus de likes dans mes réseaux et vous devrez gagner plus d'argent. Tu te rappelles, non? Je me rappelle. Voilà. Bon, en fait, je vous ai menti. Oh. Déjà, je suis désolé pour ça. Bon. Mais en même temps, quand mon docteur a fait la voyance sur ça, on a découvert que le fait que vous essayez de faire des enfants depuis 3 ans et que vous n'y arrivez pas, c'était pas anodin, c'était pas simple. Vous voyez un peu. Mais comment ça? Puisque on était allé chez le docteur, il a dit que on patiente, on va accoucher, mais pas maintenant que c'est Dieu qui donne. Comment tu peux dire que... En fait, c'est pas moi qui dis. Et je ne contredis pas ce que ton docteur a dit parce qu'il avait dit quoi? Il avait dit qu'il ne voit rien. C'est normal qu'il ne voit rien parce que ce n'est pas à son niveau. Tu vois, c'est pas à son niveau. Et c'est comme je vous dis souvent que parfois, vous pouvez arriver à l'hôpital comme ça et on ne voit rien. Mais les docteurs parfois ne vous disent pas. Ceux qui sont en collaboration avec certains spiritualistes comme le docteur, ça, ils leur font juste appel. Vous ne vous posez pas la question pourquoi parfois on vous dit que votre opération va coûter peut-être telle somme et après on vous dit que non, il va falloir ajouter telle somme. C'est parce que ça passait à une autre étape. Voilà. Ok. Donc, sur ce fait, comme je t'en étais dit, c'était donc dû à ça. Et l'auteur de ce crime, c'est bel et bien votre bailleur. Quelque chose peut-être, en fait pas peut-être, qui va pas vous étonner. Comment ça? Non, c'est pas lui. Comment tu peux savoir que c'est pas lui? C'est pas lui. Parce que nous sommes allés chez le docteur a dit qu'il est possible qu'on puisse faire d'enfants. Comment que on patiente, l'enfant arrive, c'est Dieu qui donne l'enfant. Comment ça tu dis que c'est le bailleur? Le bailleur a quoi il voit dedans? Comme je t'ai dit tantôt, c'est pas moi qui dis. Et je confirme que tu es aussi naïf à ce point que tu ne peux pas vraiment voir quelque chose qui est aussi clair et vrai. En fait, je peux te le prouver si tu veux. Ah, prouve-moi alors. Je veux voir les preuves. Ok. Donc tu veux que je te prouve? Oui, je veux que tu me prouves. Parce que moi, il ne comprend pas. Comment tu peux dire que c'est le bailleur? On était allé à l'hôpital, le docteur nous a tout dit. Je veux que tu me prouves. Ok. Bon. Maintenant, vu que tu me donnes la permission de te prouver, parce que dans le processus, je sais pas ce qui va se passer, parce que c'est spirituel, je connais pas ce qui peut se passer. Mais déjà que tu me donnes l'autorisation avec mes témoins, mes followers,
Je vais donc te prouver. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Tu vas prendre ce mouchoir, tu vas t'essuyer avec. Voilà. On va observer. Vas-y, essuie-toi. Essuie-toi. Ah. Ça ne chauffe pas. Voilà. Le docteur Salabon n'a jamais menti. Voilà. Ok. Essuie bien, essuie bien, essuie bien. Essuie bien. Essuie, essuie. Essuie. Tu as essuyé le ventre. Voilà. Vous allez comprendre que, oui, c'est un peu au quartier. Oui, c'est quoi? C'est quoi? Le Dieu, c'est quoi? Tu m'as même donné quoi comme ça? Ça va aller, ça va aller. C'est le poison que tu m'as donné. C'est un beau poison. C'est quoi alors que tu m'as donné? Tu as demandé que je te prouve, non? Tu as demandé que je te prouve, non? Ça c'était juste pour te prouver. Voilà. Que moi je ne mange jamais. Voilà. Ça c'était juste pour te montrer qu'il y a une présence inappropriée dans ton corps. C'était pas pour te soigner. C'était juste pour te montrer qu'il y a une présence inappropriée dans ton corps. Voilà. Mais tu m'as donné quoi comme ça? Tu as dit que tu voulais voir, non? Tu voulais voir. Voilà, ça c'était juste pour te montrer qu'il y a une présence inappropriée dans ton corps. Oui. Et ça est. C'est ça que tu me donnes. Mais c'est ça, non? C'était pour détecter le mal qu'il y a en toi. Parce que tu voulais pas accepter. Maintenant, c'était pour détecter le mal qu'il y a en toi. Et ça va vous faire comprendre que dans la vie, là, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui qu'on fait n'importe quoi. On n'escroque pas tout le monde. Voilà. Tu as ta chance même que tu es passé dans mon émission. Tu pourrais rester comme ça toute la vie. Tu ne devais pas connaître. Aujourd'hui que le bailleur dit qu'il ne veut même plus l'argent. Tu sais maintenant qu'il veut quoi? Tu sais qu'il est dans quoi? Tu sais que c'est clair mis dans ton ventre, c'est quoi? Pour je ne sais combien, tu vas payer le prix. Voilà. Quand on vous parle, le dehors est mauvais. S'il te plaît, aide-moi. Est-ce que tu peux un peu lui parler? Moi, je vais lui dire quoi jusqu'à il va comprendre. Moi, je vais lui dire quoi il va comprendre. S'il a fait ses sacrifices là-bas, tu crois qu'il va accepter rompre son sacrifice lui-même parce que je viens lui parler. Moi, il faut comment il meurt. Ah, avant de poser tes actes, tu devais réfléchir. C'est tout simple. Pardon, aide-moi. Oh, ouais, oh. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à lui Ouais. parler, s'il te plaît. Merci, Dieu. Aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi à lui parler. Pardon, aide-moi. Mais- Aide-moi, c'est fini. Aide-moi, s'il te plaît. Tu me demandes, je suis Dieu, il faut demander pardon à Dieu. Aide-moi, s'il te plaît. Ouais, laisse-moi d'abord y parler, non? Tu ne parles pas. Aide-moi à lui parler, pardon. Ah, laisse-moi d'abord. Oh, le bail là m'a fini. Aide-moi à lui parler, s'il te plaît. Attends, laisse-moi d'abord, il veut le parler, laisse-moi alors. Ok. Oh. En tout cas, je ne te promets rien. Mais peut-être que le docteur pourra faire quelque chose pour toi. Voilà. En tout cas, moi, mon émission pour aujourd'hui, c'est fini. J'espère que tu as maintenant la question à tes réponses. Et à partir de là, maintenant,
tu peux trouver les solutions. Et peut-être si ton gars t'aime encore, il pourra t'accepter. Donc, comme il t'a dit, on ne te promet rien. Hein.